Noël avec le prince. Joyeux Noël et bonne année. Qu'en penses-tu? Tournez-toi. Très joli. Qui va le porter sur le podium? Je ne sais pas. Ben, personne le fait comme toi. D'accord, on va choisir ça. La robe rouge courte. Une coupe moulante ou évasée? Je ne suis pas sûre. Le vintage est vraiment à la mode. Essayerons des motifs scolaires? Oui. C'est qui me dérange? Quoi? T'es tellement sexy. Taise-toi! J'ai l'air fatiguée tout le temps. S'il te plaît, tu es magnifique, chérie. C'est Martine? C'est ma mère? Tu dois répondre. Ça va, je vais lui rappeler. Voyons quels accessoires iraient avec cette robe, et ensuite décidons des 2 robes qu'on va proposer pour notre collection. Arrête d'éviter ta mère. Je sais, c'était dur depuis la mort de ton père. C'est presque Noël. Je parie c'était dur pour elle aussi. Elle a perdu son mari après presque 30 ans. Bon, je comprends. Je le ferai, je te promets. Il faut que l'exposition soit parfaite. On a 3 jours pour sauver la situation. Ne t'inquiète pas pour ça. On ne peut faire que de notre mieux. Et Martine fera le reste. J'ai soif. Je prendrai un méga verre de vin dans un moment. De maman, grâce, rappelle-moi. Je sais que tu es occupée. Appelle-moi, ok? Naomi vient du Nord pour Noël. Toi aussi? De grâce. Maman, je suis désolée, mais je peux pas venir ce Noël. Tout est prêt pour Noël? Pardon? Vous finissez les achats de Noël? Honnêtement, je n'ai même pas commencé. Tout pour dernière minute? Pas vraiment. D'habitude, j'ai tout prêt. C'est une période vraiment folle pour moi. Je comprends. Merci le ciel pour la livraison express. C'est tout, je peux dire. Peut-être, lors j'aurai terminé mon travail. Manger? Boire? Être joyeux? Passer du temps dans la famille? Rien de plus important. Je suis impatient de revoir ces fous. C'est le seul temps de l'année où nous sommes ensemble. J'adore le temps de Noël. Ça me donne une sensation chaleureuse au cœur, vous comprenez? C'est bien. Écoutons de la musique de Noël? Bien, je vais travailler un peu. Ça va marcher. J'en suis sûre. Martine, je pense que j'ai réussi. Estelle et moi y avons passé des heures hier. Elle revient ce soir et on finira le projet. Viens, regarde. Honnêtement, tu vas l'adorer. Tu vas être épatée. Grâce, je dois parler avec toi. Martine, pourquoi? Grâce,
Tes créations sont incroyables. On a si bien travaillé ensemble. Mais, malheureusement, je peux pas continuer à te garder. Nous devons te laisser partir. Pas besoin de laisser la bouteille pleine, hein? D'accord. Comment payer les factures? Cet appartement est si cher. Chérie, j'y pense pas dans ce moment. Je rentre demain chez ma famille pour Noël. Je vais boire de 8 h du matin à 10 h du soir, et tu fais le même. Je peux pas, Estelle. Je ne peux pas rentrer chez moi. C'est compliqué entre ma mère et moi. Mais tu dois pas rester toute seule. J'aille avec toi? Non. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ta mère a été si bonne avec moi. Et ton père aussi, Dieu le bénisse. Et si je t'emmenais chez moi pour Noël, ma mère nous mettrait à la porte. Ouais, tu as raison. C'est pas que la friction. C'est rentrer chez moi comme un échec. Après être partie pour trouver mon propre chemin, fuir la petite ville. Et pourquoi? Pour rester sans emploi? Ne fais pas ta mère laisser traîner. Ferai mes valises. Grâce? Papa? Grâce, c'est moi. Mais comment? C'est pas possible. Je veux te montrer. Suis-moi. Ta mère a besoin de toi. Et ta sœur. Je ne veux pas voir mes filles séparées. J'ai besoin que vous vous réunissiez pour moi. Ferais ça pour moi, Grâce? Tu vas rassembler cette famille. Qu'en est-il des cabanes? Les cabanes sont rien sans ta mère, toi et Naomi. Promets-moi. Je promets. Papa? Maman, je serai chez nous pour Noël. Fantastique. Naomi est là. Viens à la maison et nous irons ensemble aux cabanes. Chalet de Highfield. Oh, je suis si contente de vous voir tous les deux pour Noël. Oh, c'est si bon de retourner. Si joli. Alors? Comment ça se passe au boulot, ma sœurette? Qu'est-ce qu'il y a? La société a fait faillite. Je suis au chômage. Désolée.
Pourquoi tu n'as pas dit? C'est arrivé littéralement hier. Juste avant Noël? C'est terrible. Ouais, eh bien, je préfère me concentrer sur Noël pour l'instant. Bien sûr. À propos, pourquoi tu n'as pas encore décoré? Je n'avais pas l'envie de le faire. Pourquoi? Il n'y avait personne pour m'aider. Tu es juste revenu hier et ta sœur est arrivée aujourd'hui. Je savais pas que vous veniez toutes les deux. Bien sûr, maman. Dis pas de bêtises. N'est-ce pas, Grace? Eh bien... Je n'avais pas tout simplement envie de décorer, puisque... Nous comprenons. Décorons ensemble. Oui. Bon. Bien, nous pouvons décorer la cabane. Pour Noël, il nous faut un sapin de Noël. Laquelle de vous va acheter un sapin pour nous? J'aimerais bien... Mais je dois retrouver un ami plus tard après avoir laissé nos affaires à la cabane. Je m'en occupe. Prends-en un bon. Tu te souviens le sapin de papa? Oui. Il avait l'air d'avoir été laissé de Noël précédent. Un chien n'y aurait pas pipi. Qui va conduire? Moi, je dois prendre un sapin plus tard. Bonne fille. Alors mes filles, qui va rester dans la 3e cabane avec moi et qui va dormir dans la cabane principale? Maman, on a 3 cabanes, donc une pour chacune. Bonjour. Bonjour Luc. Maman, qui est-ce? Excusez-moi les filles, j'aurais dû mentionner que Luc occupe la 2e cabane. Il travaille ici afin que les cabanes soient prêtes pour Noël. Bonjour. Tu peux m'appeler Naomi et elle s'appelle Grace. Bonjour. Ravi de vous connaître. J'essayerai de ne pas faire de bruit. Eh bien, nous faisons autant de bruit? Si ça va, je vais aller au cabanon chercher des outils, Christine. Ça va très bien. Merci beaucoup. Bon, maman, quelle est la raison pour laquelle tu caches ce bel homme bricoleur? Sœur, Ben, c'était la seule personne disponible à cette période de l'année. Et je dois dire, il est un garçon trop beau. maman, Grace, tu es libre et célibataire. Entièrement d'accord. Nettoyage manque cet endroit. maman, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux fêter Noël à la maison? Oh, Serette, ne sois pas défaitiste. Un petit rangement pourrait donner cet endroit l'air festif à tout instant. Écoute-moi, je sais que l'endroit est un peu négligé. Je n'ai pas pu venir ici souvent depuis le décès de votre père. Mais ce sera peut-être notre dernier Noël à la cabane. Ne t'inquiète pas pour elle. Tout ira bien. Un peu de désinfectant? Une bouteille suffira. Je l'ai déjà utilisé. Quoi?
Il faudra des semaines pour nettoyer. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on fait ici? Faisons le meilleur. Pour maman. J'étais en train de déboucher la cheminée. C'est quoi ça? Dieu, je vous prie de m'excuser. Sors-le d'ici. Grâce, pourquoi es-tu si grossière? Je ne peux pas le supporter. Qu'est-ce que t'as? Quoi ensuite? Un raton laveur mort? Un nid de guêpes dans le grenier? C'est difficile pour moi aussi. Je sais, je suis désolée. Oublie ça. Concentrons-nous sur l'embellissement de cet endroit. Pour papa, sois fier. Je t'aime. Je t'aime. Allons-y. Allons passer un super Noël. Oh, salut. Ne t'inquiète pas, je vais dégager. Je suis en train de terminer. Comme je vois, tu te laisses entrer quand tu veux. Oh non, non bien sûr. C'est votre mère. M'a ouvert. Que la lumière soit. Waouh! Très bon travail. Ah, de rien. Si modeste, tu es clairement assez pratique. YouTube est très pratique. Wow, bon travail. Tais-toi. Comme il a fait une opération sur cœur ouvert, pas changer une ampoule. J'essaie de le garder gentil pour toi. Peut-on se mettre à nettoyer? Chérie, je vais nettoyer la salle de bain à l'étage. Peux-tu donner cette liste à Luc? Moi? Oui. Waouh, c'est une longue liste. Il faut faire beaucoup et n'oublie pas de prendre le sapin. Je vais partir bientôt. Bien. Salut. Peux-je boire? Oh. Je vais voir si je peux régler cela demain. Il faut regarder YouTube ce soir-là. Ouais. Merci. Ma mère a une liste de tâches pour toi. Waouh! C'est une longue liste. Ben, ne fais pas trop de zèle. On pourrait se passer de quelques-unes. On ne veut pas que tu travailles trop pendant Noël. Non, non, ça va. Je ferai de mieux. Merci pour l'eau. On peut bien la recycler. Ouais. Ah oui, désolé. Je vais la laisser. Merci. Mon numéro, au cas où il y aurait un souci, ou frappe à ma porte. C'est pas loin.
Je vais battre les coussins dehors plus tard. Puis je vais marcher au pub et retrouver un ami. Tu ne vais pas chercher le sapin? Je dois vraiment? Eh bien, quand tu iras en ville, tu auras du Wi-Fi gratuit. Oh, et un signal de téléphone. Si c'est comme ça, tu veux... Du vin. Allô? Salut, c'est Grace? Oui? Salut, c'est Sandra Peterson de Vandelay Design. On a adoré votre candidature, vous êtes excellente. Malheureusement, cette fois-ci, nous avons eu un candidat avec un peu plus d'expérience. J'espère qu'on reviendra vers vous plus tard. Surpris de te voir ici. Que fais-tu là? Je suis venu pour acheter des choses pour les cabanes de la liste. Semble que tu as un problème. Sapin. Tu le veux dans la voiture? J'y arriverai. Je peux pas laisser une dame en péril. Péril? Non. Ben, nous allons au même endroit. Mais dans ma voiture. Non, je peux pas. Il est tard. Tu devrais être chez toi à te détendre. Avec ta femme. Célibataire. J'ai décidé de voyager pour le moment. Je me déplace. Famille? En attente. Prends le sapin. Ta mère s'inquiéterait. Écoute, merci beaucoup. De rien. Après toi. Où est tout le monde? Grâce, on achète des produits pour Noël, de maman et sœurette. D'accord. Où mettre le sapin? Ici? Un chocolat chaud? Absolument. Merci beaucoup. De rien. Oh mon Dieu, c'est... Doit-il être comme ça? Tu veux que je joue un peu avec les branches? Oublie. Voici ton chocolat. Merci. Magnifique. C'est la vieille recette de mon père. Ta mère a dit que ça fait 18 mois depuis la mort de ton père. Désolé. C'était... difficile. Comment tu connais ma mère? Je traversais la ville et j'ai vu son affiche. Elle a cherché un travailleur. Tu es resté pour aider ma mère? Ouais, le travail et une chambre gratuite, c'était idéal. Ta mère n'était pas sûre que tu reviennes pour Noël. Pour être franche, j'ai failli ne pas venir. Les choses entre ma mère et moi ont été difficiles après la mort de mon père. On n'en a pas parlé. Vous devriez. Je sais pas. Parfois, c'est beaucoup plus facile de l'éviter. Et que toi? Que fais-tu pour Noël? Je ne sais pas. Je trouverai quelque chose. Tu dis tu seras seule à Noël? Ouais? Waouh. Je dois avoir pitié de toi ou être jalouse? Je peux t'aider avec le sapin? Bien sûr.
dit-il? Bonsoir. Rien. Ah ah. Que fait le prince charmant ici? Il m'a aidé avec le sapin. Oh, c'est ça qu'on l'appelle maintenant? Naomi, ne sois pas vulgaire. Oh, désolée, maman. Mais il l'était vraiment. Maman! Je plaisante. Arrête et aide-moi à préparer le dîner. C'était délicieux, maman. Le préféré de père. Oui. Quoi que je fasse, je n'arrive jamais à reproduire son assaisonnement, aussi bien que lui. Il me manque tellement. J'ai rêvé de lui. Il y a quelques nuits. Il a parlé avec moi. Que t'a-t-il dit? Il m'a dit... Rentrez chez nous. Maman? Tu me manques tellement. Je suis là, maman. Tu ne passeras pas Noël seule. Ni maintenant, ni jamais. Je suis désolée, Grace. Je sais que cet endroit compte si beaucoup pour vous deux. J'aurais dû y bien penser avant de le mettre en vente. Tu veux toujours le vendre? C'est difficile. Toi, tu habites à Londres et Naomi dans le Nord. Cet endroit me pèse autour du cou. Papa avait tant de rêves pour cet endroit. Mais il n'est plus là. C'était son rêve. J'aime toujours l'idée de transformer cet endroit en camp d'été et d'aider les jeunes en peine qui sont moins chanceux. Mais je peux pas le gérer seul. Alors tu vas le mettre en vente. Alors, oui, une fois qu'il est rangé et à l'air convenable, je le mettrai en vente. Quelqu'un l'achètera. Et je pourrai avoir l'argent pour vous aider financièrement. On n'en a pas besoin. Je sais que c'est difficile pour vous, surtout pour toi. Mais c'est le meilleur à vendre. Il se fait tard. Et je dois aller dans ma cabane. Tu ne veux pas dormir ici? Je peux pas. J'ai passé ici la plupart des moments avec ton père. Oh, maman. Tout ira bien, Grace. Il faut se reposer. Tu es fatiguée. Maman, y a-t-il un moyen de réparer le Wi-Fi? Mon signal faiblit et je dois solliciter un emploi. Demande à Luc de t'aider. Je crois, ça ne lui ferait pas de mal. Oui, je pense. Il répare les planchers aujourd'hui. Il pourrait aussi surveiller les ressorts du lit. Comporte bien. Grace. Grace. Il a trop joli derrière. Coucou. Salut, Grace.
Salut. Je vais partir bientôt. Peux-tu faire une chose pour moi? Quoi? Le net est très mauvais ici. Oui, j'ai remarqué. Peux-tu le réparer? Moi? Oui? Non, non, ce n'est pas ce que je peux faire. Peux-tu trouver quelqu'un? Je ne pense pas que quelqu'un viendra ici avant 2 semaines. C'est que je dois me connecter pour postuler à un emploi. Il y a un pub où Wi-Fi est gratuit. J'y vais moi-même. Eh bien, on peut y aller ensemble? Tu veux te promener? Oui. J'espère qu'on aura un Noël blanc. Il neige rarement, en décembre. J'ai vu un petit chute de neige. Tu t'installes dans la cabane? Ça ressemble à une maison? Oui. Des pigeons morts ne sont pas très accueillants, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux maintenant. J'ai une confession. Quoi ça? J'ai un peu exagéré mes talents de bricolage. Je veux dire, soigner les gouttières et la cheminée, ça va. Rétablir disjoncteurs. J'ai atteint ma limite avec les planchers. Pourquoi as-tu répondu à l'annonce? C'était marqué tâche simple. Mon pote, c'est une tâche assez simple. Écoute, je sais que ta mère veut que l'endroit soit impeccable pour la vente, mais cette liste, c'est... Excessive. Oui. J'ai choisi les planchers parce que c'est le plus facile. Mais surveiller la fosse septique et un assemblage en queue d'aronde. Je n'ai aucune idée de ça. Tu ne rigolais pas à propos de YouTube? Non. Bon. Eh bien, reste loin des conduites de gaz et plus loin de la plomberie ou l'électricité. Ne fais pas perdre l'assurance de maman. Conclu. Le jardinage, ça va. J'aidais le jardinier avant. Tu veux rentrer chez toi? Disons tout simplement que je me sentais un peu dépassé. Pourquoi tu voulais pas rentrer? Ma mère, on s'est disputé à propos des cabanes. Je veux pas qu'elle les vende. Que pense ta sœur? Elle n'était pas contente. Elle a dit qu'elle suivrait maman. J'avais l'impression qu'ils ont oublié notre père. Je vois. Comment tu te sens? Honnêtement, je ne sais pas. Alors, j'ai compris que je devais revoir ma mère pour ce Noël. J'ai dû revoir ma famille. Merci. Je serai rapide, je promets. Ça va, fais ce que tu dois. J'étudierai les assemblages à queue d'aronde. Super, j'ai fini. Rapide. Ta mère a mentionné... Tu t'occupes de design de mode. Comment as-tu commencé? En fait, ma mère a étudié quand elle était plus jeune. Je trouvais ses carnets de croquis et ses dessins partout. Elle était si douée. Elle n'a pas continué? Non. Elle a eu Naomi et moi. C'est comme ça. Oui. Ben, tu es clairement très passionné. Si je peux me permettre, tu t'habilles de manière très élégante. Merci. On dirait que tu es un peu perdu. C'est vrai que ça fait bizarre d'être là après avoir passé les années à Londres. Donc, tu sais un peu de mode alors? Peut-être un peu en passant. Tu ne t'habilles pas comme ça. Oh, aïe. Peut-être tu n'es pas trop bricoleur, mais tu t'habilles comme un, c'est sûr. D'accord, peut-être, mais c'était un peu snob de toi. Vraiment? Désolée. Ça va? Tu as vu un fantôme? Ça va? Tu as trouvé quelque chose sur les assemblages? Pas encore. Juste des planchers pour l'instant. Quoi ça? Je pensais avoir vu mon prof d'école. Tout en détail. Tout de suite. Rien à dire. Il est allé à Quincaillerie. Je suis restée au café pour avoir Internet.
Tu l'aimes bien, c'est un gentil garçon. Maman, il n'est pas un chien. Je vois que tu l'aimes bien. C'est sur ton visage. J'apprécie sa compagnie, oui. Alors? Tu as besoin d'un gars. Ça fait longtemps. Il faut que tu t'occupes de ta vie amoureuse, ma chérie. Amour? Ne vous précipitez pas. Puis-je être honnête? Quoi? As-tu remarqué quand il faisait la décoration dehors, avec les étagères affaissées, et l'ampoule qu'il mettait dans le mauvais support, jusqu'à ce que je lui dise... Donc tu sais qu'il n'est pas trop bricoleur. C'est un garçon charmant, pourtant. Et il a encore son utilité. C'est juste, nous n'aurions pas jeté le pigeon. Et il est assez bon au jardin aussi, ma chérie. Et je l'ai gardé pour le présenter à ma belle Grâce. Maman? Waouh, c'est une intrigue de niveau supérieur, maman. Tu as besoin d'un bonhomme dans ta vie. Tu as besoin... D'un bon... Oh mon Dieu, Naomi! Tu es sérieuse, maman? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Vous serez ici à rôtir vos châtaignes. Pendant qu'il les rôtit là-haut? D'accord, c'est le dernier pour ce soir, je promets. Je promets. Bref, que faisiez-vous en ville? Eh bien... Voilà. Vraiment? Je préférerais manger le pigeon. Essaie-le, ou bien mange le pigeon. Joyeux Noël. Le temps de Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, sœur. Joyeux Noël. C'est parfait. Mes filles et moi. Bon, Noël est à nos portes aussi. Quelqu'un veut du vin cuit? Je vais me coucher dans un moment. Oui, je vais aussi. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Juste moi, donc. Oh, désolé, Grâce. Je ne t'ai pas dérangé, non? Détends-toi, ça va. En fait, je pensais que je te dérangerais, si ça va. J'ai apporté du vin cuit. Bon, ce serait super. Laisse-moi en mettre quelques-uns sur le feu. Tu attends Noël? Je me sens un peu plus festif. Mais... je pense toujours à mon père. J'ai une confession à faire. J'ai rencontré ton père il y a quelques années, brièvement. J'ai loué une cabane pendant une semaine. Vraiment? Il était très sympa, très amical. Il m'apportait des plats de son restaurant. Pourquoi tu n'as rien dit? J'étais un peu différent avant. En fait, la dernière fois, j'ai été emmené par une limousine. Bien sûr que oui. Quand je suis parti de chez moi il y a quelques mois pour voyager, je ne restais jamais nulle part trop longtemps. Mais pour une raison, je me souviens de cet endroit. J'aime cette ville, je m'en rappelle bien. J'ai pas trouvé nul en ligne pour réserver une cabane. Donc je suis venu en ville et par hasard, j'ai vu l'annonce de ta mère.
J'ai appris que ton père était décédé lorsqu'elle l'a dit elle-même au téléphone. J'étais tellement désolé. Je ne peux pas dire si les gens sont sincères quand ils sont gentils avec moi. Mais avec ton père, je l'ai vraiment ressenti. Je veux pas insister sur le sujet. Mais je suis curieuse. Pourquoi tu es partie? Tu as de la famille? Il y avait beaucoup d'attentes sur mes épaules. Je dois projeter une certaine image dans ma famille. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient que je me marie, je le voulais pas. Comme un mariage arrangé. Pas tout à fait. J'avais besoin de m'éloigner. Rien de compliqué. Loin de ce à quoi je suis habitué. Tu peux me dire n'importe quoi. Je t'écouterai. J'ai peur si tu savais la vérité. Tu penseras différemment de moi. Quoi? Tu es un tueur en série? En fait, je suis un prince. Tu as entendu? Tu es le prince? Ouais. Tu me connais? Non, je veux dire, il y a quelques années, mon père est rentré tard du travail. J'étudiais, il a commencé à me parler de prince galant qui séjournait dans notre cabane. Je pensais que c'était des bobards. Une fois, il m'a dit que Michael Jackson était venu et lui avait enseigné à danser. Je peux pas croire que c'était la vérité. Incroyable. Quoi ça? Il m'a dit cette nuit, avant de se coucher, il a dit, il espérait qu'un jour, j'épouserais un homme gentil comme prince. Donc, je pense que le mariage est un pas trop grand trop tôt. Alors, penses-tu différemment de moi? Un peu. C'est pas parce que tu es prince. Ce n'est plus tellement mystère. Laisse-moi te montrer. C'est ce que tu portes? Pour des occasions formelles plutôt. Tu l'as apporté? Au cas tu reviendrais? Si je ne revenais jamais, ça te dérangerait? Du coup, c'est ta décision. Parce que j'ai un domaine. Ma famille en a 5 en fait. Quelques majordomes, domestiques et beaucoup d'argent. Ça ne m'importe pas. Beaucoup d'argent. Ça ne te définit pas. Mais j'ai appris quelque chose en revenant ici. Et quoi? Il faut pas prendre la famille pour acquise. Il est tard, il faut que je rentre chez moi. Demain va être longue journée. Il faut me reposer bien. As-tu envie de prolonger un peu ton séjour là? Je suppose. J'ai encore des choses à faire. J'ai mes raisons pour rester. Bien. C'est agréable de t'avoir ici. Une compagnie sauf la famille. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Attention à Krampus. Je suis plus inquiète pour les princes bricoleurs.
Peux-tu me faire un café? Bon sang, tu m'as fait une peur bleue. Vite, maman arrive pour le petit déjeuner. Pouvez-vous cuisiner là-bas? La cuisine ne fonctionne pas. Il faut que ton petit ami s'en occupe. Ne commence pas. Vas-y, dis tout avant que maman arrive. Non. Je l'ai vu couper du bois hier soir. Alors, vas-y. Quelle taille a son chocolat? Pas si grand que ta bouche, tu es épouvantable. Chut, maman arrive. Des œufs pour le petit déjeuner? Merci, maman. Alors, vous êtes prête pour demain? Oui, je crois. Tu sembles pas très sûre, chérie. La cabane est un peu banale. Mais nous avons un sapin de Noël. Celui en plastique dégoûtant? Calme-toi. Bien, j'ai besoin que l'une de vous vienne avec moi plus tard. Je dois faire des courses de dernière minute et je dois aussi aller à l'église ce soir. Un dîner chez moi cet après-midi, Luc? J'ai des plans pour ce soir. Quel plan? Raconte-nous. Demande à Mêle-toi. Qui est Mêle-toi? Mêle-toi de tes oignons. Agréable de la voir heureuse. Oui, je sais. Je dirais que tu tires la courte paille, Naomi. Tu viens avec moi plus tard. Les œufs doivent être bons. Vraiment? Tu connais à qui tu parles, ma fille? Laisse-moi deviner, recette de famille? Oui. Tu vois, mes parents tenaient un restaurant. As-tu un souvenir de Noël préféré avec ta famille? J'adore les tous. Le seul moment de l'année où il s'éloignait du travail. Tu manquais de temps avec lui? Pas de négligence. Il trouvait toujours du temps, mais à Noël, nous avions quelques jours où l'idée du travail était totalement absente. On pouvait voir ce poids se lever de lui aussi. Et toi, as-tu un souvenir de Noël préféré? Oui. J'avais 10 ans. En général, nos Noëls impliquaient quelques événements publics, jusqu'à assister à la messe le matin de Noël. Sauf cette année. Comment ça? Ma mère. Elle voulait qu'on s'éloigne pendant une semaine à Noël pour rompre la tradition. Elle voulait que ce soit de nous. On devait se débrouiller et cuisiner nous-mêmes. Mon père devait couper lui-même de bois pour le feu. C'était le meilleur Noël que j'ai jamais eu. Je sentais que, pour la première fois, et probablement la dernière, nous étions une vraie famille. Tu dois leur manquer vraiment. Je pense. Ce n'est que... Politique familiale? Oui. Je sais, nous sommes privilégiés. Mais parfois, j'aimerais qu'on puisse laisser ce monde derrière et vivre comme des gens ordinaires. Écoute, Luc, tu devrais appeler tes parents. Tu peux les inviter pour Noël. On pourrait célébrer Noël ensemble dans le grand chalet. Je ne suis pas sûr qu'ils le veuillent. Tu ne sauras pas à moins de demander. Noël est un moment pour la famille, le pardon, pour regarder vers l'avenir. Tu ne sais pas à quel point je me sens mieux de revoir ma mère. Salut maman, c'est moi.
Ça va? Je pensais que tu aurais froid. Ça va. Tout passait bien? J'ai parlé à ma mère. Elle était ravie de m'entendre. Soulagée même. Penses-tu qu'ils viendront demain? Je sais pas. Maman veut... Je lui manque beaucoup. Mon père va poser problème. Et il est bien plus exigeant. Je sais pas comment il va réagir, comment il te trouvera. C'est lui qui voulait que j'épouse la fille de Seigneur McNell, plutôt qu'une roturière. Tu lui as parlé? Non? C'est ta maman. Je voulais pas insister. Tout va bien. J'avais besoin de le faire. On découvrira bientôt ce qui est important pour mon père. Famille ou devoir. Rentrons dedans? Non. J'ai une idée. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe, Luc? Tu vas voir. S'il y a des animaux morts, je serai pas contente. Il n'y en a pas. Au moins, je n'y pense pas. Écoute, n'importe quoi avec mes parents, je veux que ce Noël soit spécial. Je refuse de croire qu'ils soient toujours là. Je les ai trouvés le premier jour de travail. J'ai toujours aidé papa à décorer les cabanes. On allait chercher un sapin. Le plus magnifique de tous. Et après avoir fini de le décorer, il me soulevait pour y mettre l'étoile. Faisons de cette cabane l'endroit le plus près pour Noël dans le monde. Faisons le ci de Noël. Qu'un gui poussera sur ta tête. Peut-être pas à ce point. Es-tu sûr que tu veux faire ça? Absolument. Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu beaucoup de décorations. Les décorations et sapins du palais étaient toujours faits par le personnel. Parfois, un des majordomes, Clarence, me laissait l'aider. Un de mes souvenirs les plus précieux. C'est adorable. Oui, mais ce sont des moments que j'espérais toujours avoir avec mon père. Donc, ce sera un premier pour toi? Oui. Conçois-le, Grace. Tu es designer après tout. Je suis un bon bricoleur. Un bricoleur acceptable. D'accord, un bricoleur acceptable. Bon. Ça va? On y va? Oui, on y va. Alors, on peut mettre des lumières ici et ici. Du haut par ici, bien sûr. Et des bougies au-dessus de la cheminée. Et pour le sapin? Je ne pense pas qu'on puisse le sauver. Mais je vais y réfléchir. Tommy, c'est Luc. J'ai besoin d'une grande faveur. Prête à te battre? Oui, allons-y.
Une surprise? Qu'est-ce que tu as fait? Tommy, merci. Salut. Merci beaucoup. De rien, heureux d'aider. Tu en me dois toujours. Tommy, j'aimerais te présenter la plus charmante Grace. Bonsoir. Enchanté de te rencontrer. Enchanté aussi. Je l'ai rencontré dans un bar en ville. Oui, il a tenté de m'étonner avec son talent de billard. Sans succès, je dois dire. C'est tellement magnifique. Bon, on rentre, enlève celui en plastique et le remplace par le vrai sapin. Oui, allons-y. Après vous. Oh, vous êtes si gentil. Quand ce qu'on aime est au ciel, il y a un peu de ciel chez nous. Dernière chose. De la mode Zora. Vous avez été recommandé par Martin Grant. Êtes-vous disponible le 29? Ça va? Ce n'est rien. Du travail. Que vas-tu faire? Ces derniers jours, j'ai été si occupée par Noël que je n'ai pas réfléchi. J'ai vécu ici et maintenant, sans penser à mon avenir. Le présent est l'endroit le plus sain. Les gens le disent toujours, mais c'est parfois le plus difficile. Pourquoi ne pas boire, à notre succès, en décoration? Je peux pas. Désolée, j'ai besoin de réfléchir un peu. Il faut que je reste seule maintenant. Bien sûr. Tout va bien? Oui, j'ai beaucoup de choses à réfléchir. Je préfère le faire ce soir. D'accord. Maman? Désolée d'appeler si tard. Tu me manques. Tu as un problème? Tu avais l'air si heureuse ce matin. C'est ma carrière. Je me sens perdue. Je sais pas quoi faire. On m'a proposé un entretien. Martine m'a recommandé à quelques entreprises. C'est super, tu vas obtenir le poste. Je pense que oui. Je connais le PDG, on s'entend bien. Alors, quel est le problème? Je sais pas quoi je veux faire. Prends de temps pour y réfléchir bien. Et alors maintenant, il y a Luc. Quoi à propos de Luc? Je suis attirée par lui. Oui, je vois. Je ne sais pas que les gens vont penser de nous.
Alors, parce que tu es une grande designer de mode haut, et lui c'est un ouvrier? Maman, tu n'as aucune idée. Luc n'est pas un bricoleur. Il n'est pas? Alors qui est-il? Tu sais quand Naomi plaisantait qu'il était le prince charmant? Ouais. Ben, c'est vrai. Il est un vrai prince de famille royale. Il a quitté son domaine pour se trouver finalement. Non, tu rigoles. Il m'a montré une photo de sa famille royale. Bon sang! Maman. Alors? Il est un prince riche? Comporte-toi. Mais oui, sa famille possède des richesses. Oh. Alors, tu penses que sa famille pourrait être un problème? C'est possible. Ils nous visiteront demain. Quoi? Tu as invité une famille royale? Et je n'ai préparé qu'une dinde? Maman, chaque ton plat pourrait nourrir 5000 personnes. Alors, Il est déjà difficile de concilier ce genre de carrière avec un copain, sans parler d'un prince. Sans parler que ma famille me manque. mais tu aimes ta carrière. Aide-moi, maman. Que puis-je faire? Je sais ce qu'il faut faire. Je vais chercher ta sœur. On va s'amuser bien. Je suis désolée pour tout que j'ai fait. C'est rien. Je t'aime. Je t'aime aussi. À demain, prince charmant. Calme-toi, ma sœur. Facile à dire. Tu ne dois pas impressionner une famille royale. S'ils viennent. Ne t'inquiète pas, chérie. Ils t'aimeront. Tu verras. Pourquoi je dois m'occuper des patates? Épluche les pommes de terre et arrête de te plaindre. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Comment je fais? Comme un prince. J'aime bien. C'est parfait. Reste sous ce gui. Heureuse maintenant? Joyeux Noël, Naomi. Maman, viens vite sous le gui avec le prince. Désolée, je suis trop occupée. Pas de mal, Luc. Joyeux Noël, Tina. Joyeux Noël! D'accord. Je ferais mieux de retourner à l'épluchage. À très bientôt.
mes chers amis. Incroyable. Désolée pour ça. Non, elles sont très jolies. J'aime être célèbre. As-tu contacté tes parents? Pas encore. Il n'y a pas de réseau pour le moment. Oui, je n'ai pas de réseau non plus. Je peux t'aider avec quelque chose? J'aimerais rester occupé. Tu peux m'aider à finir la table? Et prendre des bûches? Bien? On peut déboucher ce vin maintenant? Non, on attend. Détends-toi. Mon cœur bat trop vite. Ouh, très bien. J'en ai besoin tout de suite. Naomi, il faut nous dépêcher. Il pourrait arriver bientôt. Oui, j'y vais. C'est mon fils? Luke? Mon fils. Tu m'as manqué. Terriblement. Tu m'as manqué aussi. Quoi de neuf, sœur? Les royaux sont là. Oh mon Dieu! Je dois se changer. Je suis pas une domestique. Maman! Je dois enlever le tablier. La reine est là? Joyeux Noël, père. Tu ne l'aimes pas? C'est celle-ci que Clarence t'a offerte? Oui. C'est pas très traditionnel. Richard. Mais un hommage convenable à un homme merveilleux. Je suis désolé. Non, garçon, c'est moi qui ai désolé. Tu es né pour cette vie, comme je suis né. Mais cela signifie pas que tu n'as pas de choix. Je n'avais aucun pouvoir quand j'étais prince. Mais en tant que bon roi, je laisserai mon fils vivre sa propre vie. Je t'aime, père. Je t'aime, mon garçon. S'il vous plaît, mademoiselle, il n'y a pas de besoin. Mère, père, c'est Grace. La femme la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. C'est un honneur de vous rencontrer, Grace. Et votre prénom est vraiment magnifique. Évidemment, très convenable. Oh, Votre Majesté, merci. S'il vous plaît, appelez-moi Fiona. Oui, Votre Majesté. Fiona. Enchanté de vous rencontrer, Grace. Appelez-moi Votre Majesté. Je rigole, vous pouvez m'appeler Richard. Oui, je suis si ravie de vous voir ici. Voulez-vous entrer? Mesdames, pas de chichi aujourd'hui. Oh, loué soit le Seigneur. J'ai mal au dos.
Entrez, s'il vous plaît. Quel endroit merveilleux. C'est si tranquille. Père, J'aimerais dire quelques mots, si vous permettez. J'ai appris quelque chose ces derniers jours. J'aurais dû le savoir plus tôt. Après le décès de mon père l'année dernière, ça c'était difficile pour nous en tant que famille. Et j'ai fui. Je pouvais pas affronter ma douleur. Je pouvais pas aider ma mère. Ni ma sœur. Mais surtout, je pouvais pas recevoir l'aide de ma famille. Dans cette période de l'année, la famille est plus importante que jamais. Je suis reconnaissante d'être ici avec vous et je suis contente que Luc puisse être avec sa famille aussi. Mais surtout, je suis heureuse que nos deux familles puissent se réunir le jour de Noël. À la vôtre. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël! Joyeux Noël, mon fils. Joyeux Noël. C'est de la région de Vénétie? C'est de Lidl. Délicieux. Êtes-vous sûr que je dois m'asseoir ici? Qui d'autre que le roi? Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Échec et mat! Sous votre nez! Désolée, Votre Majesté. J'ai payé des leçons d'un grand maître et 3 anciens champions d'échecs, et tu m'as battu en bon 2 coups. Prosecco? Oui, Prosecco. Elle vient de le battre? Il ne va pas être content. Je peux imaginer. Excusez-moi. Chère maman, être de retour aux cabanes me rappelle bien tous les moments incroyables passés en notre famille. Cela me rappelle aussi ce que tu as dû gérer toute seule. J'ai laissé tout ça avec toi. Et pourtant, je t'en voulais encore pour le fait que tu as voulu le vendre. Tu as toujours fait de ton mieux pour nous, toi et papa ensemble.
J'étais trop préoccupée par mes propres sentiments pour considérer à quel point c'était difficile pour toi seul. Je ne veux toujours pas que tu vendes les cabanes, mais je comprendrai si tu le fais. Mais ce que je veux en réalité, c'est que toi et moi travaillions ensemble pour les restaurer dans l'avenir. Je veux que le dernier souhait de papa devienne réalité. Je voudrais y organiser des camps d'été. Ce sera difficile. Je n'ai aucune idée où nous trouverons l'argent. Mais si tu veux, essayez, je serai là. Chaque jour dans une grande ville me fait encore plus regretter cet endroit, et toi encore plus. Je t'aime de tout mon cœur. Ta grâce. Qu'en dis-tu, maman? Chérie. Envie d'une assistante? Oui. Merci. Mesdames, j'aimerais aussi vous aider. Luc, oui, bien sûr. Mais je devrais engager un électricien pour le câblage, d'accord? Bonne idée. Es-tu sûr tu es d'accord? Oui. Et à propos des finances? Alors, j'ai une fondation de princes pour de nombreuses œuvres caritatives, y compris des camps d'été pour les enfants. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Oh, Luc! Oh mon Dieu! Salut! C'est merveilleux! Fascinant! Merci de l'amour. D'accord. Incroyable! Je savais que ça te plairait.